Je suis Monsieur Lamotte, le jardinier de la forêt. C'est mon érablière que tu vois derrière. Le Vieux-Montréal abrite pas juste des lofts résidentiels, mais aussi de plus en plus de lofts commerciaux. Puis on remarque depuis quelques années une présence de plus en plus marquée d'entreprises en multimédia, si bien qu'on a même parlé de la cité du multimédia. Alors pour savoir ce qui les attire là-bas exactement, on a décidé d'inviter une entreprise qui fait jaser en ce moment. On a vu des extraits avec le nouveau bébé MyStar Online. Qu'est-ce que c'est? Bien, on en parle avec Philippe Huneau, associé exécutif chez... Comment vous prononcez votre entreprise? Audacia. Audacia, simplement. Comme audace, c'est une audace. Audacia, voilà, c'est là-dedans. Bien, merci d'être là. Ça fait plaisir. Bien, justement, j'ai envie de vous demander, peut-être en premier, qu'est-ce qui attire autant d'entreprises du multimédia dans le Vieux-Montréal? Bien, regardez, Audacia a commencé, si vous voulez, sur la Rive-Sud. Puis à un moment donné, il était évident que pour passer au prochain niveau, il fallait se rapprocher un petit peu de nos clients, il fallait se rapprocher d'un milieu créatif. Et pour nous, le Vieux-Montréal est un carrefour de tout ça. Ça regorge un petit peu de talent. Les gens aiment venir y travailler. Les clients s'attendent aussi à ça. On est toujours un peu responsable de notre image. Donc, en venant dans le Vieux-Montréal, les gens sont contents. Et pour nous, c'est un carrefour d'innovation et de créativité. OK. Donc, on retrouve la main-d'œuvre qu'on veut, on retrouve cette effervescence-là dans le Vieux-Montréal. Puis, il faut le dire, là, les bureaux sont assez jolis en général dans le Vieux-Montréal. Ça doit attirer ça ne aussi nuit pas. Ça ne nuit pas. En termes d'ambiance de travail, le concept ouvert et tout ça. Et maintenant, on va parler justement de votre nouveau bébé parce que c'est particulier. Il est question d'avatar, de star, il y a Garou là-dedans. On va démêler tout ça. Alors, c'est quoi exactement ce nouveau projet? Audacia, comme tel, fait beaucoup, si vous voulez, une entreprise qui offre plusieurs services, autant allant du conseil stratégique au niveau des réseaux sociaux, de la création d'un studio web 3D, du web interactif, la production télé. Et là, on sentait qu'il y avait un besoin d'unifier un peu tout ça. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Donc, on a créé une plateforme unique qui rassemble, si vous voulez, l'ensemble des médias sociaux pour donner on voit des extraits, pour donner la chance, si vous voulez, aux stars, appelons-les comme ça, les célébrités, les gens qui ont un fan club. Parce qu'avant tout, ce que l'on fait, c'est qu'on aide un petit peu les artistes à simplifier leur vie. Parce que maintenant, on peut pas, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils embarquent dans l'ère du Twitter, du Facebook, même ceux qui ne veulent pas le faire. Puis il y a beaucoup, d'un moment donné, de réticence en disant c'est gros, si on commence à le faire, on ne pourra pas l'arrêter. Il y a une façon de le faire aussi. Donc, on a amené l'innovation qu'Audacia a développée, une plateforme unique qui permet de rassembler tous ces réseaux sociaux-là, de donner une permanence unique. Et la façon de rentrer, vous parliez d'avatar, si vous me permettez, façon de rentrer au niveau de la plateforme, c'est qu'on a développé un avatar qu'on va appeler un Avastar. OK, Avastar, ça, je vais arriver là-dessus parce que là, on voit Garou, justement, c'est la première vedette, grosse vedette, là, qui s'est joint à vous. Lui, donc, comment ça va fonctionner nécessairement là, par rapport à lui, à ses propres réseaux sociaux? C'est quoi cet avatar-là? L'avatar Garou? Un Avastar, l'Avastar de Garou, c'est une personnification digitale de Garou, ce qui nous permet, si vous voulez, par la suite, de ne pas nécessairement être obligé de retourner filmer. Donc, une fois qu'on l'a fait, il l'a. En cliquant une fois, vous arrivez sur le tableau de bord que vous allez probablement avoir à l'écran, qui permet aux usagers, aux fans, si vous voulez, d'être en mesure de voir tout ce qui se passe, que ce soit sur Facebook, Flickr, où il y a des photos, on demande aux artistes. Donc, ça réunit, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur toutes les plateformes des réseaux sociaux pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec Garou ou avec, peu importe, là, Tina Turner, je ne sais pas, là, on va aller directement sur cette plateforme-là et ça va rassembler tout ce qui se dit sur l'artiste, par exemple? C'est-à-dire tout ce qui est, ce qu'on dit, c'est tout ce qui est posté. Donc, s'il y a quelque chose qui se fait sur Facebook, il va y avoir une alerte à ce moment-là. Donc, on utilise une technologie qui s'appelle Air, qui est une application Internet riche qui a été développée par Adobe. Et là, à ce moment-là, ce que l'on fait, c'est que ça permet tout simplement, dès qu'il y a un post, dès qu'il y a quelque chose, une activité qui est faite, il y a une alerte qui est donnée à l'usager, aux fans, s'il vous plaît, qu'il ne manque rien. L'idée, c'est de ne rien manquer et ça permet aussi à l'artiste d'être en lien permanent avec
ses fans, ses usagers, les gens qui veulent l'avoir. Donc, nous, on a été chanceux. On a négocié avec les gens de Sony Entertainment Music en France. C'est la partie française de Sony. Et on a négocié le lancement du nouvel album de Garou. Toute la promotion de ce nouvel album-là va se faire sur la plateforme de MyStar Online. Donc, on a déjà mis un extrait du prochain album sur notre site. Est-ce que c'est, donc, pour les gens qui veulent, par exemple, qui voudront utiliser cette plateforme-là, c'est à partir de quand? Est-ce que c'est payant? C'est pas payant. C'est gratuit pour les fans. Ça, c'était primordial pour nous parce qu'il y a une notion qui existe déjà au niveau du net que les gens ne veulent pas payer. Le côté Donc, à ce moment-là, de toute façon, mais c'est pour l'artiste, au fond. Et ça lui permet de se rapprocher, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui passent beaucoup, beaucoup de temps. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a probablement moyen de le faire de façon plus efficace et avec un rayonnement plus grand. Alors, c'est ça, on disait que le Vieux-Montréal est donc l'hôte de toutes ces entreprises comme ça qui innovent et qui veulent rayonner comme ça aussi à l'étranger et ici au Québec. Bien, merci d'avoir été là et bonne chance avec vos projets dans le Vieux. Merci. Merci. Au revoir.